Il est 10h. Le bulletin d'information présenté par Nadège Kofi. Bonjour à tous et merci de vous informer sur Radio Côte d'Ivoire. Les fidèles chrétiens du monde entier ont célébré hier dimanche la Pentecôte ou la descente du Saint-Esprit, une commémoration qui intervient 50 jours après la Pâque et 10 jours après l'ascension du Christ. Les fidèles catholiques de la paroisse Saint-Mathieu de Yopougon ont également commémoré cette venue de l'Esprit Saint dans la ferveur et l'allégresse. Ils ont promis à cette occasion de tout mettre en œuvre pour marcher dans les pas du Christ. Nguessan Richemont est au micro de Lydie Kouadou. La fête de la Pentecôte, c'est le commencement même de l'Église, parce que c'est là que l'Esprit Saint promis par Jésus est descendu sur les apôtres de Jésus. Étant aussi un disciple de Jésus, donc je prends les mêmes résolutions des apôtres, proclamer la parole de Dieu, accepter vraiment de suivre Jésus-Christ, tout en sachant que suivre Jésus-Christ n'est pas facile. Comme Dieu nous dit, pour recevoir l'Esprit, il ne faut pas être jaloux, il faut partager, il faut aimer. C'est ce que je retiens. Près de David, la Pentecôte pour moi, c'est de promouvoir la présence de l'Esprit Saint en tout lieu. Madame Atemene, la résolution que nous prenons, c'est de prendre beaucoup d'engagement vis-à-vis de nos comportements envers le Christ. Faire une révision de tout acte que nous avons posé, de véritablement signer un engagement avec le Christ. La Pentecôte a été célébrée partout en Côte d'Ivoire. À Daoukro, ça a été une occasion pour la chapelle de Gagou de présenter officiellement les femmes de l'Église catholique et les communautés chrétiennes réunies pour la célébration. Vous suivez le bulletin d'information sur Radio Côte d'Ivoire. Ce communiqué avant de poursuivre. Dans le cadre du lancement de l'opération de la révision de la liste électorale, la Commission électorale indépendante ACEI invite mesdames et messieurs les responsables des organisations de la société civile, parties prenantes au processus électoral, à prendre part à la réunion qu'elle organise à son siège à Haut-de-Plateau, boulevard Latry, résidence Angoua, route du Zoo, le mardi 22 mai 2018 à 15h. Chaque organisation devra être représentée par 2 délégués mandatés, signé Youssouf Bakayouko. Le Conseil régional de San Pedro renforce les capacités opérationnelles de la 5e Légion territoriale de gendarmerie. Ce sont au total 4 véhicules de type 4x4, 35 téléphones portatifs talkie-walkie, 5 ordinateurs et de mobilier de bureau d'une valeur de 244 millions de francs CFA qui ont été réceptionnés par le ministre d'État, ministre de la Défense. Objectif à permettre aux gendarmes de lutter efficacement contre le banditisme dans cette région fortement économique. Pour le président du conseil régional, l'on ne peut envisager un vrai développement sans sécurité. Begré Donatien. Sans sécurité, ne dit-on pas, il n'y a pas de paix. Et sans la paix, aucun développement n'est envisageable. À travers cette cérémonie de remise de matériel de sécurité, le Conseil régional de San Pedro contribue modestement au renforcement de la capacité opérationnelle de la gendarmerie et s'inscrit également dans votre dynamique et votre engagement au sein de votre ministère d'État. Lutte contre la fièvre Lassa, l'Institut national d'hygiène publique face à de nouveaux défis. C'est le thème des salons de Radio Côte d'Ivoire diffusés hier. Durant 50 minutes, l'invité est revenu sur les symptômes et les moyens de lutte de cette maladie. Dr Fofana Diakaridia, chef adjoint du service de lutte antivectorielle à l'Institut national d'hygiène publique. La maladie à fièvre Lassa, c'est une maladie virale aiguë qui dure 4 à 15 jours. Cette maladie-là est d'origine animale. Elle est transmise par un rongeur. Et ce rongeur-là, c'est rien d'autre que le rat, l'espèce précisément Mastomys natalensis. Et la maladie a été découverte pour la première fois au Nigeria, suite au décès de 2 infirmières missionnaires dans la région de Borno. Et c'est depuis cette époque-là qu'on a pu découvrir cette maladie. Depuis janvier 2018, on a reçu de nouveaux cas dans les mêmes régions-là, mais la maladie va maintenant au-delà du Nigeria. On a reçu des cas au Bénin, au Libéria, au Ghana. Le ministère de la Santé de Côte d'Ivoire à travers l'INHP essaie de sensibiliser les populations par rapport aux risques encourus avec cette maladie.
Le chef de la diplomatie ivoirienne, Marcela Montano, fils du Sud Comoé, exhorte les jeunes de sa région à l'union, à la culture de l'entrepreneuriat et au travail de qualité. Cité lors de l'investiture des présidents de section et du président régional du Sud Comoé du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, une plateforme de concertation et d'action des organisations de jeunesse et ONG du pays. On écoute Diani Hassan, président du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, région Sud Comoé. Nous avons rassuré que depuis que nous avons reçu ces fonds, nous avons commencé à travailler sur le volet technique en nous appuyant sur les compétences des structures de l'État, telles que l'AEJ et la direction de la jeunesse. À cet effet, nous sommes prêts à lui présenter le cadre technique sur lequel nous voulons travailler, pour montrer le dynamisme de la jeunesse du Sud Comoé sur l'utilisation de ces fonds. Les défis sont énormes. La question de l'emploi, elle est vraiment sérieuse. Et nous, on pense qu'on fera ce qu'on peut pour pouvoir absorber au maximum ce déficit d'emploi en aidant les jeunes de nos régions à avoir une place dans le système. Et on les encourage surtout à ne pas avoir peur, à prendre l'engagement de trouver des projets. Ils seront accompagnés. Il faut risquer pour gagner. Les dirigeants de la Fédération nationale des coopératives et l'Union des coopératives de palmiers à huile formés à la conception, l'exécution des programmes de travail et des budgets dégagés. Objectif à permettre à ces responsables de maîtriser le montage et le financement de projets. Une formation appréciée par les dirigeants de coopératives, quelques-uns au micro de Timoko Diarasuba. Éric Barou, administrateur de la société Copalen SA dans la région d'Aboisseau. Nous sommes venus à ce séminaire à cause des problèmes rencontrés au sein de notre filière. Ces différents problèmes sont les problèmes de la collecte, des problèmes de manœuvre et des problèmes de piste. Donc nous pensons qu'à la sortie de cet atelier, on aura les solutions qu'on pourra apporter à nos planteurs. Kwasi Constantin, président de la coopérative Copie du Robot. Il est bon que les dirigeants de coopératives arrivent à lire un bilan. Et si vous êtes PCA d'une structure coopérative et que vous ne savez pas lire le bilan, il va sans dire que vous ne pourrez pas donner des orientations dans le cadre de l'amélioration. Donc cette formation, elle est la bienvenue pour mettre à niveau ceux qui ne le sont pas, pour qu'ils puissent apprendre les b.a.-ba de la lecture du bilan. Parce qu'aujourd'hui, la professionnalisation mérite que tous ces dirigeants-là aient un niveau de connaissance qui leur permette quand même d'analyser au niveau de la filière ce qu'il y a lieu de faire. À présent, l'actualité hors de nos frontières. Au moins 12 morts à Boulikessi, localité malienne située à la frontière avec le Burkina Faso. Les avis divergent sur ce qui s'est réellement passé. Certains pointent du doigt une bavure militaire. L'état-major des forces du G5 affirme qu'un communiqué officiel devrait très rapidement fournir de plus amples informations. Le ministre malien de la Défense ne s'est pas encore prononcé sur la question. Quant aux parents de certaines victimes, ils entendent former rapidement une association pour que lumière soit faite sur les événements. Au Sénégal, le président Macky Sall a remplacé samedi le recteur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Un limogeage qui intervient après la mort mardi dernier d'un étudiant de cet établissement par les forces de l'ordre lors d'une manifestation qui a dégénéré. Avec cette décision, le président de la République répond à une requête des étudiants qui exigeait le départ du recteur. Pour rappel, les étudiants manifestaient pour réclamer le paiement de leur bourse d'études. L'OMS s'inspire de la Guinée pour lutter contre le virus Ebola qui sévit en RDC. Des Guinéens ont été dépêchés en République démocratique du Congo pour aider à lutter contre l'épidémie à virus Ebola qui sévit dans la province de l'Équateur. Une quarantaine d'agents de santé ont été déjà déployés, comprenant des vaccinateurs, des agents chargés du suivi après vaccination, mais aussi des épidémiologistes pour le suivi des contacts des personnes infectées par le virus à Ebola. Notons également la présence des spécialistes de la communication sur les risques, la mobilisation sociale et la prévention des infections. On s'en souvient, la Guinée avait été confrontée à une terrible épidémie qui a fait des milliers de morts dans la région ouest africaine. Prochain point de l'actualité sur Radio Côte d'Ivoire, 11h.